tous et bienvenue dans une émission spéciale Bordeaux News pour Noël. On se retrouve dans votre salon, comme on avait dit la semaine passée, non? Donc on y est là, pour de vrai. On attend juste les petits biscuits et le thé chaud. On va avoir des invités, des surprises. Et on est le 22 décembre, je crois. Il paraît, oui. C'est le l'anniversaire, 356e jour de l'année. C'est l'anniversaire de Corinne, donc notez-le dans votre agenda pour l'année prochaine. En tout cas, happy birthday to you. To me. Et puis je sais pas, parle-nous de ce jour, Corinne, parce qu'il t'appartient en fait. À part le fait que je suis née un 22 décembre, c'est vrai, je vous dirai pas l'année parce qu'en fait, ça ne vous regarde pas. Mais sachez qu'il y a quand même des gens intéressants qui sont nés le même jour que moi. Ou moi qui suis née le même jour qu'eux, en fait. Donc, il y a monsieur Racine. C'était un homme de lettres français quand même, un 22 décembre. Mais bon, en 1639, on n'a pas tout à fait le même âge. Vous n'êtes pas connu dans la cour d'école? On ne s'est pas connu à la cour d'école. Mais par contre, une autre personne que vous connaissez sûrement, c'est Vanessa Paradis. Mais elle est de 1972, un petit peu plus jeune que moi. Donc, je vous ai donné une info. Autrement, un 22 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de choses qui se sont passées, mais je n'ai pas envie d'être négative, donc on ne va pas parler de ces choses-là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on célèbre aujourd'hui la fête du Dongzhi, littéralement extrême de l'hiver en Asie de l'Est. T'as appris quelque chose? Alors là, je ne le savais pas. Dongzhi. Dongzhi. D'accord. Voilà. Et puis au Zimbabwe, c'est la fête de l'unité. Donc, unissons-nous. Fabuleux. Et c'est ta fête? Voilà. Ça sera tout. Bah, merci beaucoup. Donc, 22 décembre. Un beau jour. Oui, bientôt Noël. Non, c'est toi aujourd'hui. Noël, on s'en fiche. Donc, tu as une petite annonce à nous dire maintenant d'un téléspectateur. Alors, il paraît, je ne sais pas si c'est moi qui fais l'annonce, mais on a une annonce à vous passer. Donc, retrouvez-la tout de suite. C'est un téléspectateur qui parle dans votre salon. Voilà, un habitant du quartier en plus. Une super annonce, donc on vous laisse en sa compagnie tout de suite. Écoutez-la. Bonjour, nous cherchons des employés pour le travail du CTS, du Conseil vaudois des familles, des candidats qui sont indépendants, autonomes, qui aiment travailler en équipe, qui ont un permis de conduire aussi, pour des responsabilités politiques neutres. Merci. Vous pouvez télécharger le formulaire sur notre site www.le-conseil-vaudois.ch et veuillez l'envoyer avec votre candidature, votre CV, lettre de motivation sur l'adresse de CTS du Conseil vaudois des familles à la case postale 6987 1002 Lausanne. Merci, à bientôt. Alors, on est de retour dans votre salon et on a une invitée tout de suite, Madame Schneider, la diacre du quartier. Bienvenue. Merci, bonjour. En fait, avec Marjo, on se posait la question tout à l'heure. En fait, diacre, qu'est-ce que c'est exactement d'être diacre? Alors ça, c'est une bonne question qui est assez complexe. Parce que cela dépend si on est catholique ou protestant, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Chez les protestants, le ou la diacre, c'est quelqu'un qui a une responsabilité dans l'Église, avec une responsabilité qui est plutôt d'aller à la rencontre des gens, alors que le travail du pasteur ou de la pasteur, c'est plutôt de rassembler la communauté. Et entre le diacre et le pasteur, il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont sur pied d'égalité quant à leurs responsabilités, quant à ce qu'on attend d'eux, quant à ce qu'ils promettent. Simplement, les travaux sont un peu différents. Et puis dans la pratique, eh bien, quelquefois, il y a confusion parce qu'il y a des gens qui ont plus de sensibilité pour être au service des autres alors qu'ils sont pasteurs. Et puis, il y a des diacres qui ont plus le sens du rassemblement de la communauté alors qu'ils sont diacres. Mais en théorie, c'est comme ça. Chez les catholiques, c'est un peu différent, mais je pense que vous poserez les questions aux catholiques quand vous les verrez. Voilà, il vaut mieux que ce soit eux qui vous répondent sur comment ils voient ce travail. Alors, mon travail dans le quartier, c'est effectivement un travail pour aller à la rencontre des gens. Voilà. Est-ce qu'on pourrait savoir depuis combien de temps vous êtes diacre à la Bourdonnette? Alors,
Cela dépend comment on le prend. Donc, depuis 2000, j'ai un travail particulier à 20% à la Bourdonnette comme diacre dans ce quartier. Et puis, depuis 96, je suis dans la paroisse du sud-ouest lausannois, qui était avant c'était Malais, et la Bourdonnette faisait partie de Malais. Donc, depuis 96, je suis diacre dans ce quartier. Mais je n'y habitais pas encore et je n'avais pas un travail spécifique pour le quartier avant 2000. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous étiez déjà diacre avant d'arriver dans le quartier ? Oui, il y a très longtemps que je suis diacre. Alors, ouais. Je suis diacre depuis les années 77, 78. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour être diacre ? Ah Alors, pour être diacre, il faut d'abord avoir une formation professionnelle. Ça peut être une formation dans des études comme l'administration, ou bien le social, ou bien une formation d'éducateur, ou enfin toutes sortes de formations, mais il faut en tout cas avoir un CFC. Puis il faut avoir pratiqué son métier pendant 3 à 4 ans. Ensuite, il y a un séminaire de culture théologique qui est un séminaire en cours de formation qui dure 2 ans, où il y a des travaux à rendre, un mémoire à rendre à la fin. Et puis, il y a pas mal de travail, mais ça se fait le week-end. Puis quand on a fait cela, on fait une demande, on dit qu'on aimerait faire une formation diaconale, et il y a encore 3 ans de formation diaconale qui est aussi en cours de formation, qui est aussi sur des week-ends. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a des stages pendant 1 année, puis ensuite on a une mise en pratique encore pendant 1 année, et ensuite il y a une consécration à ce travail. Donc c'est une formation assez longue, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais je veux dire, c'est beaucoup de choses qui se font en cours de formation. Alors voilà. Donc c'est vraiment une vocation qui vient du cœur alors ? Oui, parce que la plupart des gens qui sont diacres, ensemble pendant un temps, ils renoncent à ce qu'ils gagnaient avant. Alors ça, c'est sûr qu'on ne le fait pas comme ça. Pour chercher du travail, je ne pense pas, non. Il y a suffisamment de paliers, on le fait parce qu'on a envie de dire quelque chose que l'on croit important par rapport à Dieu, et aussi par rapport aux gens qu'on rencontre. Voilà, ouais. Alors, je ne sais pas si en fait vous auriez peut-être quelque chose à dire à nos habitants du quartier, peut-être de parler de la messe qui va sûrement avoir lieu la veillée de Noël. Alors, la messe, c'est chez les catholiques, donc je les laisserai parler de la messe. C'est pas grave, mais c'est effectivement un temps où les gens se retrouvent dans ce quartier. Il se trouve que c'est l'Église catholique qui fait une messe. Les protestants, ils font plutôt des cultes ou des célébrations. Alors, dans notre paroisse, il n'y a pas une fête spéciale au temps de Noël ici à la Bourdonnette pour les protestants, mais dans la paroisse, il y a différentes fêtes au temps de Noël. Alors, celle qui reste dans le calendrier, parce qu'il y en a déjà eu quelques-unes, eh bien, c'est le 24 au soir à 19h. Ça se trouve à l'église de Saint-Marc. Saint-Marc, c'est juste derrière les jardins de Prélat, derrière l'avenue de Morges. Ça, c'est une de nos églises. Donc, à 19h, il y aura une célébration où il y aura tous les récits de Noël et pas mal de chants et de musique. Et puis le 25 à 10h à Malais, il y a un culte qui est le culte de Noël. Et puis ensuite, dans notre paroisse, nous avons pour habitude depuis plusieurs années d'avoir, pour tous ceux qui le désirent, un repas que l'on partage avec ceux qui sont présents. Alors, normalement, on doit s'inscrire pour qu'on puisse savoir combien de dindes il faut acheter et compagnie, parce que c'est vraiment un vrai repas de Noël. Mais si des gens disent « Ah, mais j'aimerais bien venir », eh bien, ils peuvent venir. C'est mieux s'ils m'avertissent encore avant. Mais s'ils arrivent le jour de Noël, eh bien, on partagera ce qu'il y aura. Puis il y aura assez pour tout le monde, je suis sûre. Voilà. Donc, vous avez envie de manger de la dinde à Noël. Avertissez Madame Schneider, vous la connaissez, vous la voyez assez suffisamment dans le quartier. Donc,
Voilà, alors si des gens n'ont pas le temps de s'inscrire, ben, ils peuvent venir à 10 heures au culte ou bien nous rejoindre à 11h15, 11h30. Et puis s'ils nous rejoignent comme ça, eh bien, ce qui est demandé, c'est un petit cadeau par personne qui vienne, un cadeau d'une valeur qu'ils ont fait ou d'une valeur de 2 francs. Et puis ensuite, on fait des échanges de cadeaux. Voilà, c'est juste un petit cadeau symbolique. Et puis, bienvenue si vous arrivez. Voilà, merci beaucoup pour cet accueil. Merci beaucoup. Et puis pour ceux que je ne verrai pas et pour qui Noël signifie quelque chose, eh bien, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël et beaucoup de joie avec les vôtres ou avec ceux qui vous entourent. Merci beaucoup, Madame Schneider. Je crois qu'on va tout de suite enchaîner après Madame Schneider parce que c'est aussi vous qui l'organisez sur un conte de Noël. Imaginez un grand espace de neige avec au fond des sapins. Et puis il y a une ferme toute rouge. Derrière les fenêtres, on voit les rennes. Vous avez déjà vu des rennes avec ces bois, puis leurs grosses lèvres. Ils regardent par les fenêtres. Puis un peu plus loin, il y a le traîneau du Père Noël. Puis dans la maison, il y a le Père Noël qui est assis sur son fauteuil. Il a plus de chance que moi parce qu'il n'a pas perdu son coussin. Et puis il est en train de recevoir les dernières lettres. Parce qu'il y a des enfants qui écrivent très tard au Père Noël. Par exemple, il y a Roxane, elle voudrait une poupée avec des yeux verts, des tresses blanches et puis une robe bleue. Puis Julien, il aimerait un petit frère sous l'arbre de Noël parce qu'il s'ennuie à la maison. Alors là, c'est un peu plus difficile comme question. Père Noël, il met la lettre de côté. Et puis il y a Amalia, elle aimerait une trottinette rose Hello Kitty avec 3 roues parce qu'elle est petite, puis s'il y a 2 roues, elle tombera tout le temps. Alors là, il ouvre une petite trappe. Il met pour la trottinette, il met pour la poupée, il ferme la trappe. Puis à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre, puis il y a sa maman qui arrive, il l'appelle Mamounette, avec un gâteau à 3 étages, chocolat, fourré, pistache, citron, framboise. Joyeux anniversaire, mon nono. Oh, il avait oublié que c'était sa fête, le Père Noël. Alors bon, il souffle les bougies, vous soufflez les bougies avec moi. Et puis c'est vrai qu'elle fait du bon gâteau, sa maman. Alors il en mange une tranche à la pistache, une tranche au citron, une tranche à la framboise. Seulement, vous savez pourquoi il n'aime pas son anniversaire? Parce que sa maman, elle lui fait des cadeaux catastrophiques. L'année dernière, elle lui a donné une machine pour trier les cadeaux. Eh bien, tous les garçons, ils ont reçu des cadeaux de filles, et toutes les filles, des cadeaux de garçons. Et l'année d'avant, c'était encore bien pire, c'était une machine à emballer les cadeaux. Ça les emballait, mais ça les écrasait. Alors vous imaginez les petits lutins, ce qu'ils ont dû travailler. Alors son anniversaire, il a chaque fois peur des cadeaux. Puis alors elle lui dit, alors Nono, tu veux voir ton cadeau? Puis il regarde, il n'y a pas de paquet. Non, faut que tu viennes dehors. Alors il va dehors, il y a les rennes qui sont derrière leurs fenêtres, puis qui hochent la tête. Mais alors là, il y a un traîneau en forme de fusée, rouge métallique avec un trait blanc, il est superbe. Puis les rennes, ben, t'en as pas besoin, il y a un moteur qui ira beaucoup plus vite. Puis il le caresse, alors vraiment ça c'est un beau cadeau. Et puis tu veux l'essayer? Alors il faut qu'il lise le mode d'emploi. Alors premièrement, il faut bien écouter, hein. Il faut tourner la clé jaune à droite. Deuxièmement, presser sur le bouton rouge. Troisièmement, tirer le volant. Quatrièmement, attention, le bouton bleu, utilisé avec modération. Puis en dessous, c'est marqué bouton blanc, puis c'est écrit tellement petit que le Père Noël, il n'arrive pas à lire. Il dit, bon, ben tant pis, j'en sais assez. Alors il s'installe, il est bien, c'est un fauteuil en cuir, il y a de la place pour sa hotte avec les cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il donne les cadeaux. Non, pour faire partir son traîneau, il fait quoi en premier? Bravo, il tourne la clé jaune. Après, il presse sur le bouton rouge. Et après? Le bleu. Non. Le bleu, non. Non, il tire le volant. Le rouge. Non, il tire le volant. Le volant. Non, alors, premièrement, il tourne la clé à droite. Deuxièmement, le bouton rouge. Et troisièmement, il tire le volant. Et ça glisse, et ça part, et ça s'envole, et c'est génial. Alors cette fois, sa maman, vraiment, elle lui a fait un super cadeau. Seulement, il aimerait bien aller un petit peu plus vite. Et puis, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il presse sur le bouton bleu. Vous vous rappelez, c'était marqué qu'il fallait aller doucement. Seulement, lui, il presse fort, et puis, il part comme une fusée.
Si vous êtes déjà allé au carrousel sur le Grand 8 après la descente, puis qu'on fait la remontée, on est plaqué contre son siège, le Père Noël il est comme ça, puis il aimerait vraiment que ça arrête, alors il sait pas que faire, et puis il touche le bouton blanc, ça coupe les gaz, la fusée s'arrête, elle tourne, elle pique, elle plonge dans la neige, et le Père Noël il gicle un peu plus loin. Il se réveille un peu plus tard dans son lit, tout habillé, il y a sa maman qui lui passe un chiffon mouillé, qui dit « Oh mon nono chéri, ce que je suis content que tu te réveilles ?» Puis il la regarde, puis « Vous êtes qui, vous ?»« Je suis ta maman, ta mamounette. Pourquoi vous m'appelez nono ?»« Mais t'es le Père Noël. »« Mais c'est qui le Père Noël ?»« Ben, c'est celui qui donne des cadeaux la nuit, dans les cheminées. »« Mais c'est un métier idiot, il fait froid, beaucoup trop froid, il vaut mieux lire un livre devant la cheminée. » Et puis c'est quoi cet habit ? Mais j'ai l'air idiot avec cet habit rouge et blanc. Ça me fait gros, ça me fait moche. Mais enfin, t'es le Père Noël, tu te rappelles pas ? Non, moi je veux un pantalon bleu avec des paillettes. Puis il se lève, puis il va devant la glace. Cette barbe, ces moustaches blanches, mais je vais couper tout ça. Alors la maman, elle est complètement affolée, elle téléphone au médecin. Allô, docteur ? Non, il se rappelle plus. Il se rappelle plus qu'il est le Père Noël. Vous êtes sûr ? Un coup sur la tête, ça lui ferait quelque chose ? Alors, oui, merci docteur. Elle raccroche le téléphone, elle prend le rouleau à pâte avec lequel vos mamans font des gâteaux, et puis elle vient derrière le Père Noël, mais lui, dans la glace, il la voit arriver, alors il se tourne et lui dit « Mais c'est pas vrai, je faisais exprès, c'était pour te chicaner parce que j'en ai assez de tes cadeaux. » Oh mais t'en fais pas, non, je te promets, l'année prochaine, j'ai déjà vu dans une vitrine une hotte avec un parachute, ce sera génial. Elle lui dit « Oui. » Eh ben, pour le moment, je vais préparer mon traîneau. Il va chercher ses reines qui rigolent parce qu'ils ont vu piquer la fusée. Il prépare sa hotte, il leur met au cou un petit ruban rouge avec une clochette, et puis il s'en va tout content et les enfants reçoivent leurs cadeaux. Et puis quand il reçoit souvent des lettres, le Père Noël, qui lui disent merci. Alors ce qu'il y a d'étonnant cette année-là, c'est qu'il en reçoit une très tard, au mois de septembre. C'est Julien. Vous vous rappelez ce qu'il avait demandé, Julien ? Qu'est-ce qu'il avait demandé, Julien ? Un fusée. Non. Un bébé pour dormir. Ah, il avait demandé un petit frère parce qu'il s'ennuyait. Alors il lui a écrit « Cher Père Noël, j'étais très déçue à Noël de ne pas trouver de petit frère sous le sapin. Mais ma maman me dit qu'il va bientôt venir parce que c'est vrai, son ventre, il est en train de devenir rond comme un ballon. Et puis je suis sûre que ce sera un garçon parce que quand je pose tout doucement ma tête, eh ben, il me donne des coups de pied. Alors merci, cher Père Noël. » Et voilà l'histoire, la dernière histoire que le coquillage m'a racontée. Alors, de retour dans votre salon, on a une nouvelle invitée et pas des moindres. Je l'accueille, on l'accueille et vous aurez la surprise de découvrir qui c'est. Toudoudou. Bienvenue Nadège. Merci beaucoup. Nadège, on la présente plus, n'est-ce pas ? Elle nous a fait des super ateliers où il y avait beaucoup de monde. Tout le monde se poussait au mortillon pour venir voir les ateliers de Nadège. Mais Nadège, quels seront les ateliers de l'année prochaine ? Alors, on continue sur les ateliers créatifs, donc les lundis matins, toujours le même horaire, 8h30, 10h30. Et puis, on a changé un petit peu la formule pour faciliter, parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui veulent venir une fois, puis pas forcément toutes les fois. Donc, en fait, on demande juste une participation de 5 francs par fois. Puis, on essaye de faire des thèmes. Donc là, par exemple, au mois de décembre, on a fait les cartes de Noël. On a fait des cartes comme ça, très sympas, différentes, avec tout le matériel qui est à disposition. Et puis, on continue un petit peu de répondre à la demande des gens qui viennent ici. Donc, ils viennent à l'atelier et puis c'est selon les envies des uns et des autres, en fait. Donc, si quelqu'un veut faire, par exemple, il a une idée d'un atelier, il peut te le proposer. Ah oui. Et puis, après, toi, tu le fais, par exemple. Alors, avec plaisir, dans les moyens du... Genre du macramé ou des choses comme ça. Dans ce que je peux faire et ce que je sais faire, oui. Tu es ouverte à tout. Voilà, oui. Moi, c'est Absolument. fabuleux. Hein. Donc voilà, ça continue, les ateliers continuent une fois par mois. Donc en général, c'est le premier lundi du mois à la salle des kids. Donc toujours le même horaire. Ouais. Donc moi, j'ai juste une petite colle à te poser. Tu dis le premier lundi du mois, mais au mois de janvier, le premier lundi du mois, les gens sont en vacances. Donc je pense que c'est reporté. Et moi aussi.
Oui. Donc, du coup, c'est le premier lundi du mois après les vacances. Voilà. Donc, ce serait le 9 janvier pour que Voilà. les téléspectateurs, Exactement. s'ils sont intéressés, puissent te retrouver. Donc, à Tout à partir fait. du 9 janvier à 8h30 jusqu'à 10h30, atelier Creato Vida au centre socioculturel. Tout à fait. Voilà. C'est avec plaisir. Allez-y. Allons-y. Allons-y. Et joyeuses fêtes. Bah voilà, est-ce que tu aimerais souhaiter un bon Noël ou Bah oui, à dire tous- quelque chose à nos Tous les téléspectateurs? habitantes du quartier, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis un excellent passage à 2012, que cette année vous apporte plein de belles choses. Et puis voilà, l'année du cœur et de l'amour. Donc un bon moment pour créer. Alors, on remercie Nadège, en tout cas, d'être venue nous présenter ces ateliers. Hein. N'hésitez pas à y passer. Puis, si vous avez besoin de renseignements, on est toujours là pour vous donner des réponses. Et puis, avant, vous avez eu les contes de Noël. Et là, on va partir à la rencontre du Père Noël qui est venu du ciel au quartier de la Bourdonnette. C'est pas rien, donc franchement, des images hallucinantes. Le Père Noël en exclusivité à la Bordeaux. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, quand par l'hiver bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, jolis sapins comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière, mon beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Mon beau sapin, tes verts sommets m'offrent la douce image. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, quand par l'hiver bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, jolis sapins comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière, mon beau sapin,
Alors, on espère que vous avez apprécié les images du Père Noël. Comme vous avez pu le constater, il n'a pas fait les choses à moitié. Et quand il vient à la Bourdeau, eh ben, c'est pas du pipeau. Tout de suite, on reçoit une autre figure emblématique. C'est Madame Gachet, qui est depuis le début à TV Bourdonnette. Et on l'accueille. Bonjour Monique. Oui, bonjour à TV Bourdonnette. Et je vous souhaite à tous, bien sûr, de bonnes fêtes. Passez-les joyeusement en famille. À tous les habitants aussi, que je connais pas. Et je vais vous dire une chose. C'est que j'ai surveillé pour dire à Papa Noël où il devait amener les cadeaux. Alors là, c'est pas rien. Et puis nous, on a le droit de savoir. Ah non, c'est secret. Ben mince, alors on devra attendre la nuit du 24 au 25. Ah oui, parce que c'est un secret d'enfant, mais c'est aussi un secret d'adulte. Mais est-ce que t'es de mèche avec les petits lutins? Oui, bien sûr. Bien sûr, toutes les années. C'est mystérieuse, hein, cette Monique Gachet. Je dirais même c'est mystique. C'est mystique. Madame Gachet a des plombs avec les petits lutins du Père Noël. Et je sais même où le Père Noël habite. Et où il met son âne surtout. Nous laissons. Ah bah moi j'ai cru qu'il y avait des rennes. Non, il n'y a pas de neige. Ah alors du coup il a des ânes. Il a un âne. Mais c'est un âne magique. Non, un vrai. Tu nous laisses voir. Ouais, alors là, il va quand même avoir de la peine avec l'âne s'il n'a pas envie d'avancer pour vous donner les petits cadeaux le soir de Noël. Mais Papa Noël, il a des petits lutins qui lui aident. Et les petits lutins, il en prend un. Tous les soirs, un différent. Et ils font avancer l'âne. Eh ben, on sera curieuse de voir par la fenêtre, de voir le Papa Noël avec son âne qui tire le traîneau. Eh oui, mais attendez la nuit du 24 au 25. Alors, ma foi, on va attendre. Mais les petits lutins surveillent. Donc soyez sages et n'oubliez pas des petits biscuits pour l'âne. Plutôt des carottes, je dirais. Ah, des carottes. Ouais, c'est vrai que les biscuits, c'est pour les reines, en fait. Alors, parce que... c'est un âne qui mange beaucoup de fenouil. Et des carottes mélangées. C'est bon, ça va donner du boulot aux gens. Donc, vous avez entendu Madame Gachet. Les petits lutins sont en train de travailler. L'âne, il aura envie de fenouil et de carottes. Donc, mettez ça sous le sapin parce que... Puis les biscuits pour le Père Noël, bien sûr. Puis une petite binge pour le Père Noël, non? Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça à l'écran parce que normalement, faites attention, il faut choisir. Oh, mais le Père Noël boit toujours la bière sans alcool. Parce que la fête est plus folle. Merci Madame Gachet. Mais merci à vous. Et merci à vous. Merci. Tout de suite, on retrouve un autre acteur, non, je dirais plutôt une autre actrice du quartier. Tout de suite, on retrouve Michel. Michel, s'il vous plaît. On applaudit fort Michel. C'est bien parce qu'il y a des jeux pour les Daydreamer sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A joy dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your doorstep, waiting for the surprise.
daydreamer with eyes that make you melt. He lends his coat for shelter, plus he's there for you when it shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. But I will find him sitting on my doorstep, waiting for the surprise. And it will feel like he's been there for hours, and I can tell that he'll be there for life. And I can tell that he'll be there for life. Après cette séquence émotion, nous recevons Michel avec grand plaisir. Michel, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci pour votre beau cadeau d'émotion. Bah, c'est normal. Michel, c'est vrai que tu vas nous quitter. Enfin, tu nous quittes aujourd'hui, en fait. Oui, exactement. Après 15 belles années. Parmi nous, dans ce quartier. Je suis désolée, mais je suis un petit peu émue, donc je ne vais pas faire très long. Parce que je ne voudrais pas trop... bah voilà, quoi. Je voulais quand même dire un grand merci à vous tous, habitants de ce quartier, qui m'avez apporté un immense bonheur, parce que c'est vrai que j'ai pu pratiquer ce métier avec beaucoup de passion, grâce à vous aussi, même si parfois il y a eu quelques difficultés, bien évidemment, que ce soit avec vos enfants, les adolescents, les adultes parfois aussi. Mais on a toujours réussi à se causer, et c'est ce que j'ai aimé dans ce quartier, c'est que les choses peuvent être dites avec sincérité. Les gens n'en prennent pas ombrage, et ça, je trouve que c'est fort intéressant. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est que je m'en vais avec un centre qui malheureusement a dû fermer à l'accueil adolescent, et j'ai une grande envie de dire à vous tous adolescents qu'il y avait une grande, immense chance d'être dans un quartier qui avait un lieu magnifique, magique, qui s'appelle le Centre culturel La Bourdonnette. Et le but n'est pas de casser le lieu, mais de le faire grandir et non pas le casser. Alors j'ai envie de vous dire, à vous adolescents, vous n'êtes pas nombreux à vouloir casser pour casser. Je n'ai pas très bien compris, peut-être qu'un jour vous m'expliquerez quand vous aurez grandi un peu. Mais je ne comprends pas ce qui fait que vous cassiez comme ça le lieu, alors que vous avez tout pour faire bien. Voilà, donc ça j'ai envie de vous le dire. J'ai aussi envie de dire aux enfants qui allaient grandir que le centre est aussi votre lieu, les adultes aussi. Il y a des projets qui se mettent en place avec Creato Vida. Vous êtes vraiment les bienvenus. Je pense que Nadège en a parlé tout à l'heure, mais alors faites que ce quartier, que ce centre vive et continue à vivre. Vous dire aussi d'accueillir les nouveaux collègues et faire en sorte avec eux que ça continue sur cette même voie. Voilà, encore mille merci, mille bonheurs, mille vœux de tout ce que vous voulez. Et puis, ça fait peut-être un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais j'ai envie de vous dire que je vous aime. Merci. Bah Michel, nous, on veut te dire qu'on t'aime aussi, qu'on regrette ton départ, mais que, ma foi, une page se ferme, en fait, un livre se ferme, mais une nouvelle page de ta vie s'ouvre. On espère que tu vas continuer à nous tenir au courant, parce qu'on a encore envie d'avoir des nouvelles de toi. Et puis, moi, je m'associe, je pense, avec toute l'équipe de TV Bourdonnette et puis ceux du centre aussi, vu que je fais partie un petit peu du centre aussi socioculturel.
comme je t'ai dit avant, qu'on t'aime fort et puis qu'on te souhaite que le meilleur pour la suite. Et puis, des bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore. Merci à toi d'être venu. Et puis bien sûr, merci à la télévision de quartier, qui j'espère va pouvoir poursuivre aussi son chemin, vu que tout change actuellement, que tout est remis en question par nos grands. Si ça passe à l'antenne, c'est pas grave, même si ça passe à la télévision, je serais heureuse de le dire. Grâce à nos élus, tout se casse la gueule, donc je trouve ça un petit peu triste. Voilà, merci. Merci Michel. Alors tout de suite, on accueille Monsieur Meyer, qu'on ne présente plus, vous le connaissez tous, c'est une star du quartier aussi, donc Monsieur Meyer. Alors il est un petit peu timide, il essaye de partir, des gens vont le retenir, ils vont nous le ramener, même si on doit demander à l'âne du Père Noël qui mange du fenouil, on va le retrouver. Ah quand même, vous pouviez pas vous défiler. Eh bien bonjour à tous. Monsieur Meyer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos habitants, à nos chers habitants du quartier? Eh bien, dans ces fêtes, à l'approche de ces fêtes, je pense que je suis très heureux au nom de la fondation, du personnel, tant du bureau que du personnel de conciergerie, d'amener les meilleurs vœux de la FLCL, que Noël soit réjouissant pour un maximum de monde, que l'année 2012 soit remplie de bonheur, santé, prospérité et tout le bien qu'on peut imaginer. Et je profiterai peut-être de dire aux gens que j'espère qu'ils sauront avoir un comportement adéquat, comme d'habitude, pour que chacun puisse profiter de son quartier dans les meilleures conditions possibles. Et tout au long de l'année, profiter du calme et de la sérénité qu'on souhaite faire bénéficier le quartier. Merci beaucoup, Monsieur Meyer. Moi, je rajouterais une chose, vu que je suis habitante du quartier aussi. Pour rajouter ce que Monsieur Meyer dit, c'est vrai que moi, ce que je souhaite pour l'année 2012, c'est que les gens respectent un petit peu le travail qui est fait dans ce quartier, parce que franchement, on a un quartier magnifique, plein de verdure. Je pense que par rapport à d'autres quartiers, on a beaucoup de chance. Moi, la chose que je déplore ici dans le quartier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le travail des concierges. Donc, faites un petit effort. Dans vos bonnes résolutions de 2012, faites un effort, respectez le travail des concierges et puis respectez votre quartier. Et puis peut-être encore un dernier mot, profitez, usez et abusez de TV Bourdonnette, parce que je crois que c'est un bon moyen de communication, d'intégration et de partage à tous les niveaux. Et merci aussi à vous qui faites un travail formidable. J'espère qu'on pourra compter sur vous encore longtemps, et avec la plus grande collaboration, la plus grande participation de tout un chacun. Merci à tous. Merci, M. Meyer. Merci beaucoup. Tout de suite, on enchaîne, on continue dans le côté positif, et des petits vœux, et des petites choses sympathiques. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Donc tout de suite, on reçoit Maora, qui s'occupe des kids du centre socioculturel. Donc Maora, avec grand plaisir, on te reçoit sur le plateau. Viens par là, Maora, viens par là. Bienvenue, Maora. Bienvenue. Moi, je suis là pour vous rappeler à tous les enfants du quartier que vous pouvez proposer des activités pour le programme du mois de janvier, de février, de toute l'année. Et vous rappelez que les Kids recommencent le 16, à partir de la semaine du 16. Et le mercredi de cette semaine, comme Lulzim et Ryan ont proposé, on ira à piscine. À la piscine? À la piscine. Mais à quelle piscine, Maora? À la plus grande piscine de Lausanne. C'est-à-dire? Le lac Léman? Ça, c'est l'océan de Lausanne. Mais en plein hiver, où vas-tu emmener les kids? C'est les enfants qui ont proposé. Et c'est le but aussi de la construction du programme du mois, c'est que les enfants amènent des idées puis qu'ils puissent les mettre en place. Nous, on est là pour leur donner aussi un coup de main à réaliser leurs projets puis leurs idées. On ira à la piscine couverte, bien évidemment, de Montrepos. Donc ils aiment. J'espère. Si c'est vous proposez. Ils ont proposé. Est-ce que tu as eu des idées farfelues proposées par les enfants?
Ah, complètement. Ça, c'est l'idée la moins farfelue qu'on a mis en place jusqu'à présent. Puis les autres, beaucoup plus farfelus vont te suivre. Et puis, on vous tiendra au courant parce qu'il y aura des nouvelles pour le mois de février. Alors, on se réjouit de te retrouver pour que tu puisses nous annoncer toutes ces idées folles qu'il va y avoir pour les kids. Et puis, est-ce que tu aimerais conclure avec un petit mot pour les habitants ? Alors, je ne sais pas où regarder, mais je conclue avec un petit mot pour les habitants. Des bonnes fêtes pour tout le monde et puis une super bonne année aux enfants, aux parents, aux ados qui réfléchissent, j'espère, et puis à tout le quartier. Voilà, un gros bisou et puis une belle année. Alors, bonne année à toi aussi, Maura. Merci beaucoup. Ça, c'est la magie de Noël. Tout de suite, après les vœux de Maura, on retrouve d'autres acteurs qui sont très actifs dans le quartier. C'est Mastweet. Bonjour. Bonjour. Et dites-nous, les gars, comment vous est venue l'idée de commencer à tourner des épisodes de Mastweet ? Bon, c'est avec... quand on regarde beaucoup de séries... On regardait beaucoup de séries, en fait. Et puis, un jour, on était posé comme ça au quartier. Et puis après, on était avec un attel comme ça. Et puis, après, voilà, on a pris des vidéos et tout. Puis on a vu que c'était bien. On rigolait bien. Et puis après, voilà, quoi. Puis elles vous viennent d'où, toutes vos idées pour Mastweet ? En fait, on regarde des vidéos genre la vie de famille et tout. Ça nous inspire. Mais après, on met avec comme nous on vit un peu. Donc après, ça donne ça à Mastweet. Puis quand les gens qu'on entend nous disent, ou vous disent peut-être aussi à vous, que vos épisodes sont des fois un peu trop durs, reflètent un petit peu trop ce que vous vivez, est-ce que ça vous dérange ? Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Non, en fait, on essaie de changer pour faire plaisir au maximum de personnes en fait. Et puis, quand on nous dit des commentaires négatifs, positifs, bah après on fait tout pour que ça améliore. Vous pensez vraiment représenter le quartier ? Ouais. Lausanne en fait. Tout Lausanne. Et vous avez du succès dans Lausanne ? On vous connaît un peu ? Ouais, on ne connaît pas que dans Lausanne. Ouh là là. Bah dans le monde entier avec Internet. Ouais. Est-ce que vous avez des retours de vos potes ou pas ? Enfin, je veux dire des choses vraiment... les gens qui regardent, qui crochent. Ouais. Mais pour l'instant, à Lausanne, il y a beaucoup de gens qui regardent. Et puis, de d'autres pays où ça regarde le plus, c'est en France. Précisément à Paris, il y a beaucoup de gens ici qui regardent. Puis ça vous fait quoi en fait de vous dire qu'en fait c'est pas forcément que les gens du quartier ou les gens de Lausanne qui vous regardent, mais en fait des Parisiens ? Ça fait plaisir. Et puis c'est tout. Hein. Ça nous fait avancer. Ouais, un peu. Ça nous donne plus envie, quoi. Ça vous donne plus envie de faire quoi ? Bah, de continuer des épisodes, les faire encore plus plaisir et puis voilà. Donc moi je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que là on a 3 représentants de Mastweet, mais il y en a un 4e qui est aussi chaud bouillon, qui travaille parmi TV Bourdonnette, qui est en stage depuis le mois de septembre, qui nous fait du super job. C'est Super Jojo qui est derrière les caméras en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur le plateau. Mais voilà, c'est Jojo. Salut Jojo, tu veux nous dire un mot Jojo ? Tout d'abord, je parle de Mastweet. Un mot sur Mastweet. Ah, volontiers. Voilà. Hein. Je sais pas quoi dire, ça. Une vocation est née, Joe. Je sais pas, est-ce que tu as envie de continuer là-dedans ? Est-ce que ça te plaît ? Ouais, je pense qu'on pourrait bien continuer. Un long métrage bientôt, peut-être, je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, on a prévu un truc comme ça. Ouais, le long métrage, on a prévu ça. Bah voilà, c'est magnifique. Commence par une série et... Un super scoop. Ouais, mais c'est pas encore sûr. Peut-être court-métrage puis long-métrage. Ouais, mais il faut qu'on travaille ça un peu. En tout cas, TVB sera toujours derrière vous. Merci. Merci. En fait, nous, on avait prévu, en fait, on voulait faire aussi court-métrage. Après, on voudrait aussi faire un film un peu. On voulait faire ça. Après, financièrement, c'est chaud un peu. Mais il ne faut pas hésiter de demander des subventions. En tout cas, on en parle maintenant. On fait un petit clin d'œil. Il y a la ville jusqu'à qu'on ait 25 ans. Ouais. Si le projet tient la route, je suis allée les voir dernièrement.
ils ont des fonds, il y a des choses possibles. Donc en tout cas, n'hésitez pas, je sais qu'il y a plein de moyens d'y arriver, mais avant d'avoir 25 ans, profitez quand même que la ville mette ça à disposition. Et je pense que c'est possible en tout cas. Enfin, si vous avez du succès, si vous voyez que vous êtes motivé, et puis... Enfin, voilà, même s'il y a un mécène derrière son écran qui a envie d'investir dans ma street, voilà, allez-y, quoi. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour vos potes du quartier ou bien les gens du quartier? Est-ce que vous leur souhaitez quand même des bonnes fêtes de fin d'année? Ouais, il y a les familles du quartier aussi soutiennent. Il y a tout le quartier qui soutient, ils regardent ma street tout le temps à l'heure. Tout le temps, ils soutiennent trop. Ils partagent sur Facebook. Ils nous aident en fait. Ils tournent pas, mais ils sont là, ils sont avec nous. Alors, merci beaucoup d'être venu sur le plateau avec nous. Puis tout de suite, on retrouve en exclusivité mondiale, interplanétaire et tout, un nouvel épisode de Ma Street. Dans la street, bloc, PKS vise le ciel, les MC visent le game, prêt pour de vrai, je te jure, mon parcours c'est mes prods, si je dis pick up, Job Jaman, ça c'est pas pour le buzz solo, c'est quoi ton plein pélo, tu te prends des peines pédo, yo, je vous présente, le mec a trop de flow, trop mystère, je fais mes grinds. Qu'est-ce qui se passe, boy? Oh, silence, boy! Ça fait des couilles. Voilà, c'est qui? Oui, allô. Ici Papy Mbafou. Quel Papy Mbafou? Papy Mbafou. Mais quel Papy Mbafou? Pose pas trop de questions et écoute. Réunis 5 copains, toi, s'il te plaît. C'est quoi ce délire là? 5 copains, j'ai bien dit. Eh, je dois réunir 5 srabs en plus. Oui, 5 srabs. Allô? Allô? Oh, c'est que je passe en ligne. Allô? Ouais. Mec, j'ai un plan. Je suis en paix. Tiens le téléphone. T'es ouf, toi? Vas-y, ferme ta gueule. Les jours de la fête, tu m'en fais. Putain, mon chacal. Tranquille, non, quoi? Allez, comme tu fais moi. Je marche, hein. T'as entendu l'histoire du téléphone? Quoi? L'histoire du téléphone? Vas-y, raconte ça plus. Il est relou, ce type. Chelou en même temps. Attends, cache ça. Putain, ce gars, c'est un démon. Non, je reste pas là, moi. Putain, c'est zéro, moi. Il va même pas appeler, il a pas les coups. Oh! Allô? Tu as cru que c'était des conneries, ça, ou quoi? Ah ouais, je restais des conneries. Mais non, il t'y reste plus que 1 minute 29. 1 minute 28. En fait, non, 1 minute 28. 1 minute 27. Bosco, t'es où là? T'es au square? Vas-y, descends, je dois te dire un truc là. Il est là, ce gars. Wesh, ça va bien? Ouais, ça va quoi? Eh, vite, on va vite chercher Tyrone, vite fait, là, je t'explique plus tard, ok? Vas-y. Tu sais, mec, le lancer que j'ai fait là, j'ai dit là, carton sur carton. Vas-y, mec, ton truc. Mec, comme le dit, mec, je suis pas grec, je suis congolais, mec. C'était du bol, mec, c'était du bol. Tu veux pas, tu fais le jaloux, mec. C'était du bol ton truc. Vas-y, remballe, toi, remballe. Vas-y, c'était du bol, attends. Vas-y. Putain, il est sérieux, mec. Allô. Oh, t'es sérieux quand tu me raccroches au nez, toi? Hein? Dis-moi. Tu as 5 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Putain! Vas-y, moi, je suis pas avec toi. Mec, attends, mec, c'est le gars! C'est le gars! Check avec le vocal. Ta gueule! Oh! C'est quoi ça? Patrice, putain! Moi, quand je disais, pardon, m'appelle. Ouais, c'est bon. Oui, tu as déjà réuni tes 5 copains. Maintenant, il te reste 30 secondes pour me rejoindre à la cabine au sommet du quartier.
Allez, dépêchez-vous. Allô. Je suis bientôt là. Je suis bientôt là. Non, attends. Allô. Oui, est-ce que tu aimes bien ta sacoche? Comment ça? Tu aimes bien ta sacoche? Ferme ta gueule, ouais. Ah bon? Allô. Ouais. Ah, les trucs de tueur là, ça m'arrive là. Attends. Non, Benny il avait raison, franchement. Eh? Non! Mais Benny! Putain, mais non, truc de tueur! Non! Tout ça n'est que des débits. On continue avec les invités surprises. On est toujours au studio, toujours en direct de votre salon TVB. Et tout de suite, c'est Maïtem. Bienvenue. Hello. Right, bienvenue. Merci. Maïtem, vas-y, dis-nous tout, un petit peu d'où tu viens et tout ça. On te connaît, ça fait un petit moment déjà que tu collabores un petit peu avec TVB. On t'a vu dans MXX, t'as fait pas mal aussi de trucs tout seul. T'en es où là maintenant? Dis-nous. Fin 2011 Fin 2011, une année bien remplie. Beaucoup de travail. Et un petit album pour 2012. On va essayer de lancer un album pour 2012. Donc en pleine construction. En pleine construction. Featuring? Featuring, je pense à venir bien sûr. Pour l'instant, on est encore en train de buzzer, donc pas de jouer, mais on est en train de buzzer, donc essayer de monter encore, faire monter la sauce encore. Et on va lancer gentiment, je pense, une mixtape regroupant un peu le parcours musical. Et après, l'album. Tu restes un petit peu toujours dans le même contexte. On a eu le plaisir de pouvoir découvrir quelques-uns de tes clips là sur TV Bourdonnette. Voilà, ouais. Est-ce que tu restes un petit peu toujours dans le même style? Est-ce que tu vas nous sortir des sons un petit peu du fond de ta poche qu'on n'a pas encore pu entendre, ou des petits featuring comme on disait pour Noël en fait on ne sait pas d'où, qui, quoi, comment? Bon, des surprises, je pense qu'il y en aura, ça c'est sûr. Des surprises, il y en aura. Après, bien sûr, cet album, ça va être vraiment pour moi. Avant tout, ça va être surtout plus, je pense, sur mon parcours à moi, sur ma vie, donc sur moi-même. Et il y a toujours après les suites musicales avec les labels associés, donc MXX, Red Smoke et 2-3 groupes avec qui je collabore, qui me tiennent encore à cœur. Mais vraiment, j'ai envie de me concentrer, je pense déjà, pour avoir un travail final avec un album, avec le recul, avec le temps que ça prend. Parce que ça fait un bail que je fais de la musique, mais j'ai jamais vraiment été propre à mon horizon à moi. Donc je vais plutôt me recentrer là-dessus. Est-ce que c'était un besoin que tu avais maintenant? Parce que c'est vrai que tu as fait plein de choses. Donc tu nous dis qu'il y a des gens qui te tiennent à cœur, des labels qui te tiennent à cœur. Mais ouais. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur de le faire maintenant pour toi? Au fait, ça fait depuis que je fais de la musique qu'on m'a demandé qu'on sait que je sortirais un album. Et j'ai maintes fois repoussé en me disant que je me sentais pas prêt, que j'avais pas encore envie, j'avais d'autres choses à faire en fait. Donc je suis papa aussi et
j'avais d'autres priorités. Et cet album, c'était vraiment, je voulais pas le bâcler. Tant que j'avais pas le leitmotiv et l'étincelle pour pouvoir rentrer en jeu, ben, je m'apprêtais pas à en parler. Et maintenant, avec le recul, ben, je pense que comme le vin, en vieillissant, ben, je pense que ça devient meilleur. Et je pense que j'arrive à un âge où je pourrais poser quelque chose d'assez important pour un album. Et hors ces petits projets qu'on fait pour se faire connaître. Et puis, à part le fait que vous êtes en primeur, hein? Ah, c'est primeur parce que j'en ai décidé cet après-midi avec le studio d'enregistrement. On a fixé la deadline, enfin le temps même. Donc, je viens d'en discuter. Je sortais du studio actuellement. Et ouais, c'est primeur. Ouais. Donc, c'est une info. Waouh, super. C'est exclu TVB. Super info. Donc, album de MyTem 2012. 2012. Mais à part ton album perso et tout ça, est-ce que tu as des choses en vue pour l'année prochaine avec MXX ou Red Smoke ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pense que MXX, là, une année qui a été bien plate, on a ce manque, je pense aussi. On a ce petit manque de se retrouver puis de faire des morceaux tous ensemble. Là, on a été réunis. Et il y a un projet qui est en cours. Après, je pense que je vais voir avec la direction des MXX, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va de nouveau se remettre sur pied avec les acteurs qui sont restés dans le mouvement parce qu'il y en a qui sont partis. Et c'est la force de la vie, c'est normal. Et je pense qu'il y aura quelque chose qui va se monter pour 2012, voire 2013. Mais vu qu'on a toujours une longueur d'avance, on est déjà en 2013. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux nous faire le petit mot de conclusion? Alors, je voulais faire un super grand big up à TVB, TV Bourdonnette, toute leur équipe, Marc, Coco, Marjorie, Daniel, Joe, Mex, Raph. Et vraiment, je suis tombé sur ma street et j'ai vraiment pris un réel coup de cœur à regarder ce que vous faites par rapport à l'environnement, à comme vous mettez en scène, à vos scénarios qui sont vraiment de votre issus de votre génération et de la vie que vous vivez tous les jours. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de mytho. Et par-dessus ça, peu importe les critiques, qu'elles soient constructives ou négatives, si vous faites votre environnement, vous mettez en scène votre environnement, et ben avec les yeux que vous avez et avec les yeux que j'ai moi, qui est quand même quelqu'un de l'urbanisme, et ben j'adhère 100% à votre concept et je vous donne un grand bravo Ma Street. Je pense que ça c'est waouh quoi. Donc Ma Street, je pense que vous pourrez dire merci à MyTem, ça venait du cœur. Toujours. C'est pas rien, approuvé par MyTem. Hein. Personne. Le label, il est posé. Ouais, yes. Mais je pense qu'il aimerait peut-être... il me semble que j'ai entendu dire une ou deux fois, je pense que MyTem aimerait bien avoir un petit rôle dans Ma Street. Avec 100% de plaisir, vraiment. Même, mais pas raqueter, hein. Vous me faites pas raqueter, non, mais avec le plus grand plaisir du monde, oui. Alors, sans problème. Le message est lancé. Voilà, travail gratuit. Donc 2012 promet d'être une grande année, une grande cuvée. Une grande cuvée, j'espère. En tout cas, on fera tout. J'ai un grand staff derrière. Et Street Dream Film aussi. Sincère remerciement qui m'a suivi durant toute cette année 2011. Avec qui j'ai sorti tous mes projets, réalisation vidéo. Et 2012, on va remettre une couche. Tu viendras débouchonner tout ça ici? Avec grand plaisir. Super. Et vous viendrez au vernissage. Ok, on sera là. Mais je crois qu'on enchaîne, on reste toujours dans la musique, dans les surprises de Noël. Le rap, exactement. Tout de suite, on va vous laisser découvrir un petit teaser et puis on vous fera découvrir les acteurs tout de suite après. Vous avez pu découvrir le teaser. Vous ne savez pas encore ce que c'est, mais sachez que cette émission est déjà enviée. C'est de l'exclusivité mondiale, encore une. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. Tout de suite,
Rap Master. This what y'all was waiting for. Bienvenue. Hello. Y'all wanna smoke something, roll out. Y'all wanna blaze something, smoke out. Y'all wanna ride, y'all wanna smoke, y'all wanna burn. Bien les gars, Ça va bien, ça va bien. c'est un honneur de vous accueillir. Merci, ça fait super plaisir. Nous, pour nous aussi, c'est un honneur. Absolument. D'ailleurs, je vais prendre le micro si ce ne te gêne pas. Merci. Bah oui, merci. parce que c'est celui déjà qui parle le plus dans l'émission. Ben ça, vous le savez pas encore parce que vous avez eu le teaser, mais le teaser vous dit pas grand-chose. C'est la grande surprise de cette fin d'année, du début de l'année 2012. Absolument, début d'année 2012, exactement. Donc Mex, pourquoi Mex? C'est ton blaze ou c'est ton vrai nom? C'est mon vrai prénom, exactement. Sur tous mes papiers, c'est écrit Mex, comme ce serait écrit Jean ou François ou Jean-François. Donc Mex, dis-nous un petit peu plus. Les gens sont dans l'attente, sont friands de savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est Rap Master? Rap Master, c'est une émission pour tous les rappeurs suisses et les rappeuses aussi, bien sûr. C'est une émission qui va faire en sorte qu'on puisse enfin voir qui sont les vrais rappeurs, qui sont les rappeurs en général, que ce ne sont pas tous des glandeurs, qu'au final, ils ont quand même quelque chose à dire, et puis c'est des vrais messages, et puis on a un certain potentiel au niveau rap ici en Suisse, qu'on ne sera pas encore au courant, qu'on ne serait jamais au courant. D'ailleurs, grâce à une émission comme celle-ci, on pourra enfin passer le message et puis enfin faire en sorte que ici en Suisse on ait un niveau un peu comparable aux autres pays, quoi, histoire qu'on passe pas pour toujours des Suisses de service, quoi. Parce que tu crois vraiment que c'est l'image que on rapporte? C'est l'image que nous avons personnellement, en tout cas dans le milieu hip-hop, c'est ce qu'on a dans les autres pays personnellement, parce qu'on a un déséquilibre de comment dire c'est pas vraiment c'est pas très clair ici. N'importe quel artiste qui vient d'ailleurs, qui vient en Suisse, qui veut faire un featuring avec n'importe qui, il va dire c'est avec qui que je dois faire un featuring en Suisse? On ne saura jamais vraiment, à part bien sûr on connaît une seule personne, ou maintenant deux, grâce à Stress et MAM. Grâce à eux, on a un peu de buzz, mais il n'y a que eux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je connais le potentiel des rappeurs ici en Suisse, et je veux vraiment qu'on voie ce qui se passe, parce que là, moi, ce que je vois, c'est pas du tout ce que j'entends sur les ondes, et j'aimerais bien rectifier tout ça si c'est possible, quoi. En fait, tu mets déjà tout le monde au clair, Max. D'accord, exactement. On a découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne de TV Bourdonnette que tu es aussi rappeur. Exactement, d'ailleurs oui, moi-même je suis rappeur, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette émission, parce que je trouvais justement certaines choses pas très normales par rapport à certains rappeurs que je connais, notamment Mytem, qui est là depuis super longtemps, et puis je trouve ça dommage qu'on le voit pas plus que certains rappeurs qu'on voit pour rien personnellement, mais ça c'est personnel, comme je dis 1000 fois, personnellement. Bon, Mex, raconte-nous un petit peu, dis-nous un petit peu comment va se passer l'émission. Donne-nous le pli qui fasse qu'on a envie. Eh ben c'est simple, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des clips vidéo, il y aura du freestyle, et ce qui va être vraiment bien par rapport aux rappeurs que vous connaissez ou qu'on connaît, c'est que déjà on va mieux les connaître, parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent des rappeurs, qui connaissent pas en fait des rappeurs qui habitent exactement dans leur quartier, comme ici à la Bourdeau, par exemple. Et dans cette émission, justement, on aura l'occasion de les voir en vrai, parce qu'ils devront faire un freestyle à la fin. On les connaîtra naturellement, ils parleront le plus naturellement possible pour ceux qui arrivent à le faire. Et puis voilà, quoi. Au final, voilà, c'est l'émission. En gros, on verra beaucoup mieux le rappeur en vrai. Et on verra surtout aussi son côté professionnel. C'est ça qui est intéressant par rapport à la population suisse, quoi. Vous verrez à quel point les rappeurs ne sont pas que des glandus. Donc Mex, vas-y, on est chaud là maintenant. On va commencer, on se met un petit peu dans le rôle de l'émission. Allons-y, allons-y. Rap Masters. Faisons. Mex, ça fait combien de temps que tu fais de la chanson? On peut appeler ça de la chanson, pour moi c'est plutôt du rap, parce que... oui, excuse-moi. Mais ça pour dire que ça fait depuis... je devais avoir, franchement... D'ailleurs, Raph, toi tu te rappelles à peu près? Toi t'as 13 ans. 13 ans à peu près, hein. 13-15 piges, un truc du genre. J'ai 30 piges. 17 ans. Oui. Là, tu fais l'essai, Joe. Moi, en fait, ouais, ça fait depuis à peu près l'âge de 14-15 ans que je rappe. Et on a fait plusieurs concerts. On a rencontré surtout plusieurs personnes. Et on a vu un changement bizarre. Enfin, nous, on avait une ligne directrice quelque part. C'est que
on comptait faire du rap, du vrai rap jusqu'à la fin. Donc on voulait faire le plus possible du vrai rap jusqu'à ce qu'on se rende compte que le rap a changé. Et c'est pour ça peut-être qu'après en Suisse on peut que voir les rappeurs comme on les voit aujourd'hui, parce que voilà, on voit pas le vrai côté des rappeurs en fait, c'est ça. Bon, les gars, tu parles de rap, mais en fait... non, de rap. Ah, de rap. Oui, de rap et de rap. Mon co-animateur, Rap mais Master. en fait, vous faites de la musique ensemble? Oui, juste, très juste. On fait de la musique ensemble en ce moment, on fait plein de trucs ensemble. On a un projet qui est bientôt là, donc une mixtape qu'on va faire ensemble. Et on a fait des concerts, on a fait la fête de la musique l'année dernière, à Lausanne d'ailleurs. Si, on a des images. Vous avez des images. D'ailleurs, Corinne était là. On ne savait pas jusqu'à hier. Hein. C'est incroyable, jusqu'à hier comme phrase. Et puis on a vu, Corinne était là, elle a bien filmé avec un très bon angle d'ailleurs. Que je respecte Corinne, elle est toujours au bon endroit au bon moment d'ailleurs. Il suffit de voir un caméraman, tout le reportage, mais tout ça pour dire que voilà, on a plein de trucs à faire, on est en train de faire des trucs en ce moment, mais ce que j'aimerais surtout clarifier avant tout ce que je fais dans le rap, c'est l'image du rappeur en Suisse. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce qu'on a vraiment du potentiel et j'aimerais vraiment qu'il soit reconnu mondialement. Oh, justement, tu parles de l'image du rap en Suisse. Qu'est-ce que tu penses qui manque maintenant en Suisse, ou qu'est-ce qu'il faudrait développer pour que justement l'image du rap suisse fonctionne beaucoup mieux? Voilà. Pour moi, personnellement, c'est perso aussi, parce que j'en vois déjà qui vont faire « Ah mec, depuis quand il rappe, depuis quand, machin truc ». Non, personnellement, pour moi, la seule chose qu'il fallait, c'était une source d'info. Une source d'info comme Rap Master, ça va un peu mettre les gens d'accord, hein, personnellement. Hein, mec, c'est un truc qui fait que voilà, on verra exactement le potentiel des gens et on les verra naturellement dans leur environnement naturel, et on verra qu'en réalité un rappeur, c'est pas du tout une prise de tête à la base, c'est une personne qui a quelque chose dans le cerveau à la base et qui la plupart du temps a fait des études énormes. D'ailleurs, la plupart des rappeurs que vous connaissez, en tout cas les premiers rappeurs que vous pouvez connaître comme comment il s'appelle, Kamel de Alliance Ethnique, sachez qu'il a fait des études, hein. Il a fait énormément d'études. Et des gars comme Nak, que vous connaissez peut-être pas encore, ils ont fait énormément d'études, et il faut savoir que c'est des gens super intelligents et super intellectuellement bien formés du cerveau. Tu nous parles de Jojon qu'on va découvrir sûrement grâce à votre émission, oui. Mais en fait tu dis que les rappeurs sont des gens intelligents. Mais qu'est-ce que tu as fait comme études, Mex? J'ai pas fait d'études. Non, j'ai fait toutes mes écoles en Suisse en fait, et j'ai fait un début d'apprentissage de boulanger à la base, mais après j'ai quand même fait une grosse formation en salle d'opération qui consiste à être technicien en salle d'opération, et donc je suis le passage du non stérile au stérile, et j'ai bossé dans une clinique privée. Voilà, je suis en ce moment même technicien en salle d'opération. Donc voilà ma formation. Tu as quand même une formation, comme tu disais avant, c'est pas forcément parce qu'on a fait des hautes études que on est un bon rappeur ou un mauvais rappeur ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, mais comme tu dis, je pense que ce que tu veux ressortir là derrière, c'est qu'en fin de compte les rappeurs ont une vie à côté de la musique, parce que malheureusement en Suisse on n'en vit pas vraiment. Absolument, ouais. Donc oui, tu as fait des études, tu as bossé, tu es là, tu fais de la musique, c'est ce qui est important. Et puis Raph, dans tout ça, même dans l'émission, on sait qu'il est un petit peu plus en retrait, mais on aimerait bien l'entendre aussi. Ouais. Moi j'ai fait un CFC de concepteur multimédia à l'ERACOM à Lausanne. Infographiste, hein, pas graphiste. Ouais. Pas graphiste parce qu'il n'aime pas ces titres-là. Voilà. D'ailleurs, les superbes donc, ouais, vous pouvez décos qu'on a vus derrière nous, merci Raph. D'anciennes œuvres. Les anciennes œuvres, t'as fait à quel âge en fait? Ça, c'était 2003. Ça. En 2003, il a fait pour mon salon à la base. Pour son salon. Et maintenant, voilà, hein, ça sert de décor ici. Ça sert de décor ici, mais est-ce que le fait d'avoir fait ce que tu as fait comme boulot, est-ce que tu en vis quand même à côté? Oui, absolument. Ouais. En fait, moi, je suis plutôt illustrateur maintenant. Donc, je me suis mis à mon compte ces derniers mois, gentiment. Mais qu'est-ce que tu illustres? Illustration fantastique. Donc, c'est une très grosse boîte en plus. Donc, si vous voulez voir les images, c'est www.dvf.com, Wild Pencil, Suisse, yes. Et puis, vous verrez. Raphaël Dubessé. Yes. Donc peut-être pour conclure gentiment, parce qu'on ne va pas tout raconter ce qui se passe dans ces émissions, on sait que c'est super chaud, on vous attend donc début janvier pour connaître Rap Master. Avec plaisir,
Rapmasters, à fond la caisse, obligé. D'ailleurs, on aimerait bien dire merci à la télé Bordeaux parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ça. Et je vous promets que ça va changer quelque chose. Et j'aimerais encore dire autre chose à Corinne, car aujourd'hui, Corinne a son anniversaire. Alors, j'aimerais juste lui chanter un joyeux anniversaire sur le plateau de TV Bordeaux. Joyeux anniversaire, Corinne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Corinne. Joyeux anniversaire. Alors, moi, je te remercie beaucoup, Mex, mais moi, c'est mon anniversaire, mais c'est moi qui vais te faire un petit cadeau parce que depuis hier, je sais que tu aimes bien les biscuits au kirsch, même si on ne devrait faire pas ce genre de publicité à la télévision. Mais voilà, c'est moi qui ai un petit cadeau pour toi aujourd'hui, Mex. On en a parlé hier. Tu te rappelles de ça? Alors voilà, Mex. Ça me fait super plaisir. Tout ce que je peux dire, je ne sais pas quoi dire. On lui a offert un cadeau, il ne faut pas croire. Hein. Là, on ne voit pas. On lui a offert un cadeau. Merci beaucoup, Corinne. Je peux te faire un bisou? Avec plaisir. Du coup, j'en ai eu 3. Les chocolats au Kirsch, mais sachez que hier, c'était pas ces chocolats-là. Ceux-là, ils sont beaucoup plus corsés. Ne pas en abuser, Mex. Je vais essayer de ne pas en abuser. C'est pour que la boîte. C'est pour ce soir. Donc, on vous laisse juste encore le petit mot de la fin avant de quitter cette émission. Donc, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, franchement. Rapmasters, chaque semaine, franchement, allez-y de bon cœur, sans vous priver, sans modération. Et surtout, sachez que dans l'émission, il y a un très très grand DJ, un DJ que nous apprécions et que vous allez apprécier tous. C'est DJ Idem qui, lui, a roulé sa bosse dans le hip-hop depuis des lustres et des lustres. Et vous verrez, ça va être une vraie émission. Pour les vrais. For real. For motherfucking real. Donc on est content de vous avoir reçu sur le plateau. Donc merci, Corinne. Comme vous dites, en fait, on se réjouit de découvrir votre émission sur TV Bourdonnette. Donc on vous donne rendez-vous tout début janvier, c'est juste? Exactement, au début janvier, mais pas au tout début en fait, en janvier, au début de l'année on va dire. Parce qu'il y a encore 2-3 trucs à régler, on n'est pas du tout au point, mais on sera au point, vous ne en faites pas. On compte sur vous. Vous comptez sur nous à fond, à 100% même si c'est possible. Si c'est possible pour vous. Donc nous, on voulait encore juste vous dire que comme vous voyez par cette émission qu'il y a des gens qui nous apprécient, c'est des acteurs, enfin des téléspectateurs qui sont devenus acteurs, donc on compte sur vous, venez. Vous avez vu que l'année 2012 se présente super fort avec Rapmasters, avec Ma Suite qui va continuer, avec Créatovida, le centre socioculturel, toujours une petite touche de M. Meyer de la Gérance, et puis nous, bien sûr, vos serviteurs qui sont toujours là, qui attendons que vous faisiez toujours partie de cette télévision. Passez la porte, quoi. N'hésitez pas, on vous le dit chaque fois, mais je crois qu'on est accueillant. Et puis comme ça, l'année prochaine, on se retrouvera de nouveau dans votre salon avec les petits biscuits, avec le thé. Chaud. De préférence. Et puis, c'était un plaisir, Corinne. Ce fut un excellent plaisir, en tout cas, pour moi, en tout cas. Pour toi aussi. Pour moi aussi. En tout cas, c'est joyeux Noël, en tout cas. Merci à tous les invités qui se sont déplacés. Ouais, et puis, je pense que... Pour toute l'équipe qui est là, il y a des gens que vous n'avez pas vus, qui sont derrière les caméras. En tout cas, on est super content de bosser avec cette équipe-là. On espère vous retrouver tout bientôt. Et puis, joyeux Noël. Bonne année. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Joyeux Noël et bonne